du crâne, bouclée et montée en aigrette au-dessus du front, caramélisée en accroche-cœur sur les tempes, Jennifer Lopez, il y a 10 ou 12 ans. Derrière le haut chignon croustillant des guiches blondes et des mèches noires, la femme du peut-être ministre, murmure-t-on. Et sélectionne le programme Random. À bride abattu, il compte les 23 téléviseurs suspendus qui passent des sitcoms, des dramas, des cartoons. À Global, chaîne pan-canadienne, on diffuse en 12 langues, la sienne incluse. Il arrache ses écouteurs. Avril Lavigne et Arcade Fire s'époumonnent au Mix 96 de Sound. Je me présente, Marc-Antoine Larche, pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté. Je m'appelle Marc-Antoine Larche, mais souvent on me débaptise. Marc-André Laroche, Marc-Étienne Larche, Charles-Antoine de l'Arche de Noé. En tout cas, avant de péter ma coche et faire quelque chose que je pourrais regretter, j'ai décidé d'épurer le tout, mais j'ai décidé de renommer mon projet musical. Ça s'appelle L'Arche, L-A-R-C-H-E, pas d'apostrophe, tout simplement. Et je dois vous faire une petite révélation. Le fait d'avoir renommé mon projet m'a donné une nouvelle confiance musicale. C'est fou, hein? Lorsqu'on décide de faire un petit changement, et ça peut faire du bien. Allez! Se pétrifie dans un musée de cire clanique. Car le multiculturalisme n'amalgame pas au fur et à mesure les populations nouvelles pour recréer une cohésion sociale. D'une part, il fige en pittoresque, de l'autre, il fragmente en atavisme. Subterfuge WASP, il divise et règne afin que n'aient pas lieu les prises de conscience collectives. De Washington à Toronto, en passant par Londres, les réfugiés du tiers-monde, les persécutés des dictatures et les rescapés du goulag se coudoient indolemment dans les shopping malls de l'humanité, résorbés en consommation. Étant donné que les Québécois, au charme vieillot des villages d'antan, ne forment qu'une autre communauté du Canada, qu'une des tesselles de la mosaïque nord-américaine, ils n'auront d'autre choix que d'embaumer leurs souvenirs. Qu'ils le sachent et qu'ils l'assument, au lieu de branler dans le manche à n'en plus finir, qu'ils éteignent leur télévision, qu'ils déposent leur téléphone, qu'ils arrêtent 2 minutes de magasiner pour réfléchir à leur déclin, qu'ils se posent la question suivante. Acceptez-vous que le Québec devienne une province assimilée et anglophone après avoir renoncé formellement à sa souveraineté culturelle, économique et politique? J'avais dessiné sur le sable son beau visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Je l'ai cherchée sans plus y croire, sans un espoir de
avec ma boussole perdu le nord. Je ne me sens pas intrépide. Quand il fait frais, je fais pas du ski. J'ai pas de motel aux Laurentides. Le samedi c'est le soir du hockey. Il y a longtemps qu'on fait de la politique. 15 ans de guerre contre les moustiques. Oh, faut pas croire que je suis un imbécile, parce que je chauffe pas une convertible. La gloire c'est pas mal inutile. Auprès du gaz, c'est trop pénible. Quelques années encore, le progressisme était perçu comme national. Un homme politique pouvait dire que les gens qui souffraient dans son pays étaient plus dignes de commisération que ceux qui souffraient ailleurs. Je pense qu'avec Facebook et Twitter, ce n'est plus possible de le dire. Mon petit garçon de 11 ans se sent plus proche de ses copains à Dubaï ou à Road Town que du premier ministre de l'endroit où il vit. Un clash générationnel se prépare. La jeunesse n'espère plus que des gens élus au sein d'un territoire géographique restreint pour une période de 4 ans règlent les problèmes socio-économiques. Ils n'ont pas ce pouvoir. Les problèmes ne sont plus locaux, mais mondiaux. De toute manière, des centaines d'années sont nécessaires pour résoudre un problème. Les solutions sont post-nationales. L'État-nation est une structure de gouvernance du 20e siècle remplacée par des réseaux flexibles qui se font et se défont. La réflexion et les débats d'idées ont été remplacés par d'innombrables sondages assénés à toute heure du jour et surabondamment paraphrasés par des bonimenteurs à statistiques. Les oiseaux volent aussi. Les oiseaux volent aussi dans le matin. Ton corps trempé dans la paillette, ma tête de boule miroir. T'es un galop à toi toute seule. Je garde le bestiaire. Je veux seulement que tu la mettes la bouche sur mon silence. Une fois pour toutes, fermer ma gueule et qu'aujourd'hui, demain commence. Les oiseaux volent aussi. Les oiseaux volent aussi dans le matin. À la même lune, aux mêmes coutures, nous retournerons ensemble comme un cendre au même soleil. Si le vent frappe à ma porte pour m'annoncer le réveillon, je partirai comme une marmotte au soleil. Nous aimons, vous nous aimez. Ils m'aiment, ils t'aiment, ils aiment. Aimons-nous quand même. La mort unit sans retour. Aimons-nous, je t'aime. Je te tuerai, mon amour.
L'amour nous préserve des remords de nos tueries. On tue sans réserve par amour de sa patrie. Mais c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Écoute encore. Maison de bois, maison de pierre, clocher pointu, et dans le fond des pâturages de silence, les enfants blancs nourris d'azur comme les anges. Bonsoir. Et ce soir, je peux affirmer avec tout mon cœur que je suis à nouveau convaincu. Je suis convaincu qu'avec un pays, nous pourrons devenir un phare bienveillant et écologiste en Amérique du Nord. Convaincu que notre nation francophone survivra plus facilement en étant souveraine, que notre langue sera mieux protégée, que ceux qui choisiront notre pays seront mieux servis, que nous pourrons empêcher ceux qui veulent gaspiller nos ressources, notre eau et creuser nos sols pour faire des pipelines, que nous aurons le choix d'investir là où ça compte pour nous, qu'avec 100% de nos impôts, on pourra prendre mieux soin de nos personnes âgées et les accompagner à domicile plutôt que d'investir dans l'armée et les énergies fossiles. Le tout, notre tout souverainiste, sera toujours plus grand que la somme de nos partis politiques.